Salam alaikum, Ustad. Alaykoum salam wa rahmatullah. Quel est votre madhab? Mon madhab. Alors il faut définir d'abord c'est quoi le madhab, une école juridique. Vous savez que dans l'islam il y a plusieurs écoles juridiques, 4 principales qui sont les plus connues, mais en réalité il y en a beaucoup plus. C'est par exemple le hanafisme, l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Nous appartenons à l'école juridique shafi'ite, mais là maintenant il y a certaines personnes qui vont se dire ah mince, il n'est pas vraiment musulman. Si, tous les musulmans suivent en réalité un madhab. Le monde, grosso modo, il est divisé. Les noms arabes musulmans sont principalement des hanafites. Le Maghreb est principalement malikite. Le Moyen-Orient, l'Égypte, un peu plutôt le Cham, c'est-à-dire Syrie, Palestine, Jordanie, etc., sont principalement shafi'ites. Et l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle le Hijaz, cette zone-là, ceux qui portent un kéfier sont principalement hanbalites. Ça, c'est grosso modo. Mais c'est un peu plus complexe que ça, puisque mes origines sont marocaines et pourtant je suis shafi'ite, car mes enseignants, mon premier maître spirituel, puis ma deuxième mère spirituelle, ont été des shafi'ites, et donc naturellement je suis devenu d'obédience shafi'ite. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un islam différent entre les individus. Les écoles juridiques, ce sont quelques petites divergences sur quelques domaines. C'est par exemple comment nous prions. Toi et moi, quand on fait le tashahhud dans la prière, on ne bouge pas notre doigt, on reste les mains telles quelles, et on lève le doigt qu'au moment de la shahada, alors que dans l'école malikite, ils vont bouger le doigt. C'est par exemple comment nous tenons nos mains. Dans certaines écoles, les mains sont le long du corps. Dans notre école, les mains sont sur la poitrine. C'est également, par exemple, je ne sais pas, un autre point comme ça divergent. Il y a très très peu en réalité de divergence entre les écoles, puisque ces 4 écoles-là principales et les autres appartiennent tous à l'orthodoxie musulmane. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc nous sommes shafi'ites, mais ça ne veut pas dire que nous avons une pratique religieuse différente des autres musulmans ou des autres musulmans. En réalité, les gens le sentent sans trop savoir qui sont-ils. Bien que, depuis que je fais des études religieuses, j'ai pu évoluer sur certains domaines et sur certaines questions. Il y a une magnifique vidéo, enfin j'espère qu'elle est magnifique, sur la question du chien, dans laquelle je donne une position malikite que j'ai adoptée moi dans ma vie, dans mon quotidien. Je ne considère pas le chien comme étant impur. Vous pouvez avoir un chien à la maison. Celles et ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo. C'est une position malikite. Or, pourtant, normalement dans l'école shafi'ite, nous considérons le chien comme étant totalement impur. C'est-à-dire, je ne peux même pas le caresser. Mais ce n'est pas la position, vous voyez, que j'ai adoptée. Donc voilà, on est shafi'ite, oui, mais ces écoles-là, elles n'ont pas été inventées. Tous les musulmans appartiennent forcément à une école sans parfois le savoir. Et pourtant, on vit ensemble, on se fréquente, notre pratique est la même. Nous nous prosternons dans la même direction, le même nombre de fois par jour. Nous lisons le même Coran, nous adorons le même Dieu, nous avons le même prophète. C'est simplement des divergences sur des petits détails. Juste sur des petits détails. Donc il ne faut pas en faire tout un plat pour celles et ceux qui ne sont pas du même madhab, de la même école que nous. Et je finirai par te dire, les compagnons eux-mêmes avaient des madhabs différents, des visions différentes. Certains compagnons considéraient que pour faire les ablutions, il faut frotter le bras. D'autres ont dit non, il y a juste besoin de faire couler. Ben, c'est ce qui a donné naissance aux écoles. Dans l'école shafi'ite, on fait juste couler l'eau. Alors que dans l'école malikite, il y a ce qu'on appelle adapt, si je me rappelle bien le terme, ça veut dire qu'il faut vraiment frotter, sinon ça ne passe pas. Chez les compagnons, il y avait des compagnons qui considéraient que, comme Abdullah ibn Umar, lorsqu'on fait les ablutions et qu'on se lave le visage, il faut ouvrir les yeux pour que l'eau rentre à l'intérieur. D'autres n'ont pas considéré cela. Dans l'école shafi'ite, nous ne considérons pas qu'on a besoin d'ouvrir les yeux, par exemple. Ça va être aussi des positions, par exemple, sur, je ne sais pas, là comme ça, il y a très peu en réalité de divergences. C'est simplement, malheureusement, les musulmans aujourd'hui qui en font tout un plat par rapport à ça. Mais oui, nous sommes d'obédience shafi'ite. En tout cas, on est musulmans et c'est ça qui est important. Merci, Ustad. De rien.